Bonjour et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de la saison 2 de Tarot Tor. Si vous ne connaissez pas encore le principe, nous allons utiliser le tarot pour découvrir le portrait de mon invité au travers de 12 questions. Un questionnaire reposant sur le monomythe de Joseph Campbell, une structure narrative ayant inspiré la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous faire découvrir mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot au hasard pour l'inspirer et le guider dans sa réponse. Pour ce nouvel épisode, je vais vous présenter quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer au salon du livre d'Argenteuil. Nous fûmes voisins durant tout le week-end et cette bonne humeur partagée m'a convaincu que je devais vous faire découvrir son univers. Bonjour, je suis Geneviève Buono. J'essaye d'écrire et je trouve ça merveilleux quand ça fonctionne bien. Avec une vingtaine d'ouvrages à son actif, Geneviève s'est déjà attaquée à des genres très différents, allant de la poésie, avec des recueils comme Femmes d'Argenteuil autour du monde, au théâtre, avec des pièces comme La Fontaine d'Or, en passant par la littérature jeunesse, avec des livres comme Salut Max, ou encore par l'autobiographie avec Alger, Mère Capitale. Toujours prête à partager sa passion, elle participa à la création de la revue littéraire et poétique Arc en scène et anime des ateliers d'écriture comme celui qui a vu naître le poème Agoré, exposé de nos jours dans la maison aux esclaves de l'île de Gorée. Et pour l'inspirer, c'est assez naturellement que nous avons choisi le Curious Travel de Amelia Rosier. C'est un jeu indépendant, financé en crowdfunding en 2021 et qui devrait connaître une réédition plus orientée grand public chez US Game. Avec ses graphismes très doux, le Curious Travel est une invitation au rêve et au voyage. Je suis vraiment tombé amoureux de son graphisme. Les aquarelles sont très poétiques et les designs souvent marquants. Niveau conception, c'est assez soigné. Le boîtier est en 2 pièces rigides, il contient des cartes épaisses au toucher peau de pêche, rehaussées de détails dorés. Si l'on retrouve ici une réinterprétation des 78 cartes du Rider-Waite, le jeu contient également une carte additionnelle, les voyageurs. Je ne pourrais toutefois pas vous en donner le sens, car le jeu manque cruellement d'un livret. C'est le plus gros point noir de ce tarot, l'autrice nous livre une vision très personnelle des cartes sans nous donner les clés pour mieux apprécier son regard. Mais maintenant, voyons ce que ce Curious Travel va nous dévoiler de l'histoire de Geneviève. Il est assez magnifique, un monde couvert de fleurs géantes et un petit homme, il est tout petit à côté de ce gigantisme, donc on peut se demander si il risque pas d'être un peu écrasé, voire beaucoup. Est-ce qu'il est bienveillant? A priori, je disais oui. Maintenant, je vois que les pétales de fleurs présentent des pointes. Et donc ça, les pointes, ça peut faire beaucoup de mal. Ça me fait penser aussi à un épisode d'un livre que j'ai coécrit avec un ami malgache, et il racontait qu'à un moment donné, il devait passer sur un pont extrêmement précaire avec tout son matériel de cinéma sur le dos. Ses partenaires étaient déjà partis, il les filmait, et le pont oscillait dangereusement au-dessus de plantes extrêmement pointues et dangereuses, dont j'ai oublié le nom. Mais bon, il s'est dit, il faut que j'y aille. Il a pris sur lui, il a réussi à traverser le pont. La famille des pentacles ou des deniers évoque les biens matériels, le concret. Le chiffre 7, quant à lui, symbolise la détermination. Le 7 de denier est une carte de préparation, d'attente. Elle symbolise le moment où le paysan, ayant planté ses graines, n'a plus qu'à attendre de les voir pousser pour récolter. C'est une invitation à prendre son mal en patience pour réussir. Mes origines, je suis née en Algérie, donc c'est très très spécial quand même. J'étais au sein d'une famille pieds noirs, mais à une époque où il y a eu des événements historiques, la guerre d'Algérie a éclaté et mes parents, qui étaient très généreux, ma famille en fait, s'est engagée pour l'indépendance, qui était exceptionnelle. Pour des Français qui n'avaient aucun intérêt personnel, bien au contraire, c'est le contraire. Ils pouvaient perdre beaucoup en faisant ce pari. Ils n'ont pas cédé aux sirènes à ces sirènes-là, et donc ils sont engagés. Donc déjà toute petite, j'ai été entraînée dans des événements auprès de gens adorables, très courageux,
qui étaient mes parents. Et ça m'a profondément marqué, cette idée qu'il faut partager les biens qui sont sur la terre et ne pas avoir des attitudes irresponsables en toute occasion, essayer de... Voilà. Avant d'écrire vraiment des livres, j'ai écrit pas mal de chansons. Je chantais avec un ami dans des petits lieux. Et un jour, cet ami qui aimait beaucoup Jean Ferrat, et moi aussi, me dit « Mais tu sais, avec tes chansons, avec les chansons, on peut ouvrir les yeux aux gens, on peut communiquer des choses formidables. » Et ça a été un premier pas. Mais j'ai toujours écrit quand même des poèmes, des petites choses. J'avais un papa poète, musicien, il se baladait toujours avec sa guitare, et une maman très, très bienveillante par rapport à ça. Ils avaient tous les deux été enseignants, étaient instituteurs, et ils avaient un souci très profond du respect de la langue française, qui, je le crois profondément, est une langue magnifique. Alors je m'en rends d'autant plus compte que j'ai coécrit des livres quelquefois avec des gens à qui je voulais donner un coup de pouce. Et alors notamment avec une dame d'origine algérienne, berbère, et je me rends compte à quel point on peut entrer dans la finesse avec le français. On a cette temporalité, le passé peut s'exprimer de multiples façons, et suivant le choix, bien sûr, la nuance de sens est différente. Donc voilà, pourquoi il faut la défendre. Alors, c'est une carte bâton Knight. Alors, je vois un cheval en feu et il me regarde. Je crois qu'il me demande de l'aide. Ben, je vais faire ce que je peux. Il y a un grand incendie là. On a beaucoup parlé d'incendie. J'espère qu'on va... J'ose pas dire qu'il y en aura pas autant l'année prochaine, ni cette année. Parce que, voilà, le dérèglement climatique, le non-respect de la Terre, ça fait qu'à un moment donné, elle se venge, et grande souffrance pour les humains et pour les animaux. Mais vraiment, ce cheval, le pauvre, il a une salamandre sur le... Je sais pas, ça s'appelle le nez, le chanfrein, là. Oui. Il y a un cheval que j'idolâtre par-dessus tout, il s'appelle Crin Blanc. J'étais toute petite quand j'ai vu ce magnifique film. Voilà, un cheval qui ne supporte pas la domination, un cheval insoumis quoi qu'il advienne. Et il y a une belle histoire d'amitié entre lui et un petit garçon. J'ai une petite fille qui fait de l'équitation, qui a la passion de ce sport. Beaucoup de petites filles aujourd'hui, c'est très bien. Moi, j'en ai fait un petit peu en Algérie quand j'étais adolescente, de l'équitation. On avait des vieux chevaux de course, en fait, qu'on reconvertissait dans l'art du manège, et aussi de vieux instructeurs qui étaient des vieux militaires, pas toujours très futés. Et je me débrouillais pas mal jusqu'au jour où en fait, l'instructeur m'a donné un cheval qui n'avançait pas, et puis il m'a tendu une badine sans m'expliquer que la badine, il faut pas la passer devant l'œil du cheval, parce qu'il n'est pas idiot, le cheval. Donc dès que ma monture a vu passer la badine, elle s'est cabrée, elle s'est emballée. Bon, je suis pas tombée, mais je garde une dent contre ce moniteur qui finalement m'a détournée de ce sport, ce beau sport. Et puis voilà, c'est l'un des plus beaux animaux qui puissent exister à mon sens, le cheval. Je l'ai situé, j'ai situé une histoire notamment dans un recueil pour les enfants,
où il y a une histoire, la dernière histoire, c'est une amitié entre une petite princesse et un cheval. Et ce cheval lui apprend à respecter la terre, à respecter les autres. Et puis on punit les princes et les princesses qui se comportent mal avec les gens et avec leur pays. Et puis après, voilà, grâce à cela, le monde sera plus beau, n'est-ce pas ? La famille des bâtons est celle de la passion, de l'énergie. Le cavalier est une figure d'action, c'est un héros. Le cavalier de bâton est un amant fougueux. Il ne contrôle pas encore pleinement ses désirs et n'a pas peur d'explorer de nouveaux territoires, mais devra faire attention à garder la tête froide. Bon, j'ai toujours écrit, depuis mon plus jeune âge. Mes parents avaient la passion des livres, ils me l'ont transmise. Et puis j'ai d'ailleurs appris à lire, non pas à l'école, mais dans des livres. Et c'était naturel pour moi d'écrire, c'était comme de respirer, de chanter, c'était naturel, de chanter avec mon papa qui m'accompagnait à la guitare. Je me souviens, j'ai quand même écrit un premier livre, je devais avoir 5 ans, mais alors un premier livre que j'avais cousu moi-même, avec justement des chevaliers sur la couverture que j'avais découpée dans des vieux livres. Et bon, c'est un acte nécessaire au final quand même pour moi. J'ai eu la chance, la première fois, oui, c'était dans la ville où j'habite, une revue littéraire s'est créée. Et donc, j'ai été sollicitée par des poètes, des auteurs. Et puis, ça a été un démarrage à la publication. Bon, on a comme ça l'impression qu'on n'écrit pas que pour son tiroir. Et c'est intéressant, bien sûr. Alors, j'ai une épée Queen. Un personnage qui est caché derrière une épée. Il y a une couronne par-dessus, donc ce serait la reine qui montre ses jambes dénudées. Et puis elle est entourée Elle a un amas de papillons qui doit peser sur ses bras, mais enfin ça ne doit pas la gêner. En fait, c'est pour masquer son buste. Et puis son visage, on ne le voit pas non plus. Par contre, on voit un ciel bariolé avec des bandes nuageuses. Ah, il y a un petit papillon à côté des pieds de la reine. Elle a les jambes croisées. Je trouve presque un peu macabre l'idée qui s'en dégage pour moi. Je sais pas trop dire pourquoi elle est sur un fauteuil comme moi. Ah mais j'espère que c'est pas moi. Non, on dirait un fauteuil un peu club. Et oui, c'est étrange, c'est rigide. Elle est droite. Qui est donc cette reine? Qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire? Je n'ose y penser. En tout cas, elle tient la couronne à la pointe de l'épée. C'est pas Zorro, mais... La famille des épées fait référence à l'intellect. La reine est une carte de maîtrise, mais plus réceptive qu'active. Il ne s'agit donc pas de soumettre l'élément, mais de l'accompagner. Ici, la reine d'épée est une carte de lucidité et de rationalisme. Elle évoque le fait d'être capable de trancher un problème sans pour autant se fermer aux idées nouvelles. Bien, le doute, enfin, oui, puisque j'ai fait une carrière qui n'avait rien à voir. J'étais professeur de mathématiques. Donc, dans l'intellect pur et dur qui me convient très bien. J'adore les maths, j'ai écrit sur les maths, j'ai écrit aussi des poèmes et comme enseignante, j'ai eu des satisfactions, multiples. Je retrouve d'anciens élèves qui me sautent au cou pour m'embrasser. Oui, puisque j'étais d'une famille de pédagogues, donc à une époque, il paraît que je professais il paraît que j'osais dire en public, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Voilà, on m'a cité ça, j'ai eu
peine à croire que j'ai dit ça il y a X années. C'était un peu poussé. Oui, donc j'ai beaucoup aimé me livrer aux maths. Et bon, avec une vie familiale, personnelle, bien remplie par ailleurs, ça m'occupait beaucoup. Et puis aussi le fait que le monde littéraire est empreint d'un parisianisme très très lourd. En tout cas, à l'époque où, quand j'ai commencé à écrire, une trentaine d'années, écrire, ça voulait dire être édité il y avait uniquement des grands éditeurs, Gallimard, Le Seuil, voilà, Fayard, des très très grands. Et on avait l'impression que ça, c'était absolument impossible, des portes qui étaient fermées, l'écriture étant réservée à des gens, à des Parisiens, bien souvent, pas toujours, mais enfin, il y avait un truc comme ça, et puis à des gens bien nés, ce qui n'était pas mon cas. Quand j'ai débarqué d'Algérie, on était vraiment, on ne connaissait personne, donc c'était pas pour moi. On me l'a dit d'ailleurs, j'ai envoyé des manuscrits quelquefois, mais bon, c'est vrai qu'ils étaient certainement inaboutis, mais c'était clair qu'il y avait des portes fermées et que j'arriverais jamais à me faire éditer. J'ai un petit renard. Alors, c'est le set d'épée. Oui, il y a beaucoup d'épées. Oh là! Mais il y a quand même un gentil renard. Un renard, de toute façon, il est plus malin que nous. Voilà, des épées autour de lui et qui sont posées, enfin, avec la perspective, on ne sait pas, mais ses yeux sont derrière. Son visage est derrière des épées. Il y a des épées croisées en dessous, sur un bouclier, je pense. Alors, il me regarde. Moi, je trouve ça très mignon, les renards. Le 7 d'épée est plutôt une carte négative, puisqu'on l'associe invariablement à la trahison. Elle évoque ainsi le fait de se tromper, d'être manipulé, trahi, mais aussi l'avarice, la nécessité de se méfier de son entourage, ou le fait de mentir aux autres et à soi-même. La carte peut aussi aborder l'idée du sacrifice de soi. Mentor, pas vraiment. Mais d'une part, cette revue littéraire, dans la ville où j'habite, qui m'a permis quand même de rencontrer des gens qui écrivaient, même si comme moi, bon, enfin il y avait quand même Gérard Noiret qui est un poète reconnu. Donc ça, je me suis un petit peu affirmée dans mon désir. Et puis j'ai rencontré aussi un prof de français qui était presque envieux. Il était envieux à la fois d'une forme de culture littéraire que je pouvais avoir, et puis de la facilité quelquefois de ce que j'écrivais. Ah oui, c'est vrai. Donc avec des paroles des chansons, on a travaillé ensemble, on a fait des clips. À l'époque, c'était des entreprises un peu importantes. Donc voilà, ça a été des premiers pas qui m'ont donné confiance en moi. Puisque le problème, c'était ça, c'est que comme j'avais trouvé beaucoup de portes fermées, mais j'ai toujours besoin, ça fait partie de mon caractère, d'avoir besoin qu'on me donne confiance, qu'on m'encourage en fait. Peut-être comme tout le monde, hein, certainement, mais bon. Et alors, ce que vous disiez pour le renard, en revanche, c'est intéressant parce que ça fait partie des choses que je n'ai pas rencontrées dans mon éducation. Pour mes parents, et je crois que c'est pas forcément très bon, ils nous ont rarement mis en garde contre des dangers comme ce que vous citiez. Et moi non plus, j'ai pas transmis ça à mon enfant parce que c'était plutôt une remise en question personnelle
que je devais faire à chaque instant plutôt qu'aller chercher la faute chez l'autre. Et ça, je suis encore marquée par ça. Et j'aurais voulu quand même transmettre ces quelques mises en garde à mon fils. Bon, peut-être il a réussi à se les accaparer parce que quelquefois c'est quand même difficile le monde. Oh là là! Alors, il y a une épée, c'est le 6 d'épée. Ça fait des progrès. Avec une barque sur, c'est pas forcément le Nil, mais peut-être, 2 personnages, dont l'un qui porte un masque tombant comme ça, de tissu. Il y a 6 épées plantées verticales, et le soleil, et le dieu Ra, peut-être. Donc, un paysage assez dénudé, avec des montagnes en arrière-plan, mais pas de végétation, c'est stylisé. On peut penser que c'est une barque qui conduit je ne sais où. Le 6 symbolise l'harmonie. Le 6 d'épée est la carte de la distanciation et de l'épanouissement. Elle évoque le besoin de prendre de la hauteur et d'attaquer ses problèmes avec des idées nouvelles. Elle invite à rester positif. Oui, le premier texte que j'ai eu publié dans cette revue, c'était une nouvelle qui évoquait la guerre d'Algérie et au cours de laquelle beaucoup de choses difficiles se sont présentées. Et mon papa a été mis en prison simplement pour ses idées. Et puis j'ai un oncle que j'aimais beaucoup, qui était mathématicien, qui a disparu. Un oncle qui aussi était engagé aux côtés des Algériens dans cette époque de la bataille d'Alger, où le Parlement avait voté ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux aux militaires et où on liquidait facilement les opposants. Une histoire terrible pour notre famille, et pour tous les Algériens d'ailleurs, car il y a une place centrale dans Alger qui porte son nom. Il est considéré comme un martyr. Il y a aussi une place à Paris, il y a des rues qui portent son nom en hommage à son courage. C'était un oncle magnifique et un jeune mathématicien plein de talent, promis à un bel avenir. Et sa veuve, Josette Audin, a disparu il y a 3 ans à peu près. Elle n'a eu de cesse de clamer qu'il fallait qu'on lui donne des nouvelles de son mari, qu'on lui dise ce qui était arrivé. Et aux dernières nouvelles, le président de la République a promis que les archives seraient ouvertes, mais en fait, sur cette page-là, apparemment, tout avait été effacé. Donc, pas grand-chose de plus. J'ai une comédienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierrette Dupoyer, qui fait des seuls en scène magnifiques sur des personnages de l'histoire. Elle en a fait sur Jaurès, elle en a fait sur des œuvres de Victor Hugo, sur Léonard de Vinci. Elle est formidable et chaque fois que je la vois, je l'implore de présenter un spectacle, si elle pouvait, sur ma tante et sur mon oncle, ça serait merveilleux. C'est un bâton page avec un petit personnage grimpé sur un arbre. Ça me fait penser presque au Petit Prince de Saint-Exupéry. Petite salamandre,
juste au-dessus de sa main. C'est mignon. Je me dis ça serait peut-être un baobab qui aurait perdu ses feuilles. Et lui, il est très bien installé. Il est installé à la fourche, les jambes croisées. Qu'est-ce qu'il est bien. Ça me rappelle une histoire. C'est l'un de mes ancêtres. Donc c'était en Algérie, dans une campagne déserte. Et il traverse la campagne alors qu'il n'a pas pris d'armes, il est comme ça. Et d'un seul coup, dans la nuit, la nuit qui tombe, il y a une hyène, une énorme hyène qui part au trot derrière lui à sa poursuite. Donc campagne déserte, que faire? Et ben voilà la solution. Il monte dans un arbre et puis il n'avait pas de lien pour s'attacher parce qu'il se dit si je m'endors, je tombe, elle me dévore. Bon, il a réussi à tenir le coup, il chantait des chansons et au matin, la bête s'en est allée. Et c'est une histoire que m'a transmise ma grand-mère, une histoire. Si vraiment il était tombé, je ne serais pas là aujourd'hui. Le valet est la figure de l'initiation. Il découvre tout juste les valeurs de sa famille. Le valet de bâton est celui de la passion, des nouvelles perspectives, de l'exploration. La carte évoque le manque de maîtrise. Le valet ouvre le chemin. Non, des rivaux. Non, j'ai eu les soutiens, un petit peu de soutien des gens de cette revue. Et puis après, on s'est séparés. Les revues, ça n'a pas une espérance de vie très très importante. Ça dépend. Mais enfin là, voilà. Bon, par relation, j'ai eu une petite plaquette de poésie. Parce que quand on est prof de maths, comme je l'étais, c'est quand même... Il y a les heures de cours, il y a la préparation des cours. Bon, j'étais mère de famille avec ce petit garçon que j'ai adoré, bien sûr, voir grandir, conduire. L'écriture, c'est vraiment une entrée dans quelque chose de... Je ne vais pas dire un sacerdoce, mais comme tu le sais, on prend son stylo et puis il faudrait passer des heures et des heures, le temps ne compte pas. Donc ça, c'était, en ayant un emploi à temps complet, c'était quand même une bataille. Donc j'ai eu des années où j'ai pas écrit, où j'écrivais des chansons, comme je te disais, c'est plus court, des nouvelles quelquefois. Voilà, jusqu'au moment où j'ai eu vraiment du temps pour me poser. Donc, il y a une quinzaine d'années à peu près. Alors, The Star. Ah, très bien, il y a une espèce de danseuse indienne. Ah oui, elle a 4 bras déjà. Et en fait, 4 bras, 5 mains. Son visage est caché par quoi? Une étoile. Et puis elle plonge un pied dans le fleuve. Et elle se tient comme ça avec 7 étoiles sur son boléro. On voit ses cheveux derrière. On voit ses oreilles. Ah, c'est curieux, il y a une main au-dessus. Et 2 mains sur l'ensemble qui se font un peu face et qui ont l'air de tenir des pavés. L'étoile est une carte de paix. Elle évoque la plénitude d'avoir trouvé sa place, de pouvoir s'assumer dans sa vérité nue. C'est une carte d'accomplissement qui peut aussi bien évoquer une femme sensuelle qu'une star ou la lumière des cieux qui nous montre le chemin dans la nuit. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, un ami d'une amie a été intéressé par... C'était un Canadien qui travaillait avec une maison d'édition pour la jeunesse. En fait, des livres, c'était assez révolutionnaire comme concept. Apprendre la lecture aux jeunes Québécois avec un petit roman pour la jeunesse qui leur donnait donc le goût de livre. Et là... j'ai collaboré avec lui. Il m'a demandé 2 romans pour la jeunesse. C'était très intéressant, c'était une chance
une chance à saisir. Je l'en remercierai toute ma vie, si on peut dire. Ouais, donc c'est une belle expérience. Le premier petit roman, c'était pour peut-être la classe de 6e, à peu près, un truc comme ça. Il y avait des histoires de voyage, de Français qui émigraient au Québec jadis. Et puis j'ai mis aussi une partie anticipation, une partie, voilà. L'idée, c'était toujours qu'un jeune garçon aimait une jeune fille et il voulait la séduire avec tous les moyens possibles. Je sais qu'il y en a. Le deuxième, c'était un livre. Il avait des idées très originales, cet ami. Il tenait une galerie d'art à Montréal, la galerie Didactar, et il repérait souvent de jeunes talents en peinture aussi. Il m'a fait connaître des peintres. Et donc le deuxième livre, il y avait des personnages de la littérature, par exemple Jean Valjean, qui s'adressaient aux héros du roman, et avec les réactions que ça peut susciter, de recevoir des lettres comme ça. Et c'est vrai que ça donnait vraiment envie d'aller lire Jean Valjean, Les Misérables, en tout cas des extraits. J'ai vu des expérimentations sur des jeunes, même en France, ça fonctionnait très très bien. C'est The Sun. De nouveau, des fleurs, comme dans la première carte. Alors, il y a une jeune fille sur un cheval, et puis le soleil bienveillant, peut-être, il ferme les yeux, à moins que, ça soit signe d'orage, je ne sais pas. Et la jeune fille est donc en Amazone, sur une couverture, posée sur un Mustang, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis un Mustang, mais elle a les cheveux lâchés, elle a l'air de méditer sous les fleurs. C'est pas mal. Le soleil est la carte de l'accomplissement et de la joie. C'est une carte très positive qui évoque la lumière en nous ainsi que celle qu'on peut faire rayonner sur le monde. Elle peut aussi être la représentation d'une figure paternelle absente ou idéalisée. Il y a eu un moment, mais c'était à l'adolescence, on était autour de la table et on parlait d'un livre que je venais de lire, La gloire de mon père, de Marcel Pagnol, ou alors Le château de ma mère, la suite. J'exprimais que ça m'avait beaucoup amusé, j'en parlais, je disais « Ah, c'est drôle quand il y a ci, quand ça », la maman qui dit au père « Arrête, tu vas lui faire exploser la tête », des trucs. Alors je ne sais pas si cette idée d'une maman, présentée peut-être de façon un peu paternaliste par Pagnol, si c'est ça qui a choqué ma mère, mais elle s'est adressée à nous, elle nous a dit je vous préviens, n'écrivez jamais sur la famille, jamais je vous le pardonnerai, vous m'entendez ?» Enfin, un truc assez vif. Et c'est vrai que pendant quelque temps, je me suis dit, parce que quand on débute, on écrit forcément sur nos proches, ce qui nous entoure. Pendant quand même un moment, j'ai plus osé écrire. Mais bon, après, ça m'a repris. Oh là! Le 8 d'épée. Alors là, la pauvre fille, elle est ligotée, les yeux bandés, et puis debout au milieu des épées. Je crois qu'elle a même les pieds entravés, oui, par la même corde. Oh là 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 là, c'est dur pour elle, hein. Derrière, il y a un ovale rouge. Et en plus, elle a les pieds dans l'eau. À ce train-là, c'est encore de l'eau froide. Je suis pleine de compassion pour cette personne qui, a priori, je sais pas, à mon avis, elle n'a rien fait de mal.
C'est une erreur de la justice. Le 8 est le chiffre de la perfection et de la fluidité. Le 8 d'épée évoque la vacuité d'un raisonnement et les croyances limitantes. C'est une carte qui invite à ne pas se laisser aveugler, à se dépasser pour s'accomplir. Grande victoire, c'est beaucoup des victoires sur soi-même déjà. Souvent, quand on fait des choses qui sont belles, valables, il y a un ressenti quand même. Je précise que pour moi, l'écriture, la poésie, ça se confond. Hein. Là, je viens de sortir ce livre où j'évoque mon enfance jusqu'à mes 6-7 ans, et donc sur l'Algérie. J'ai découvert par surprise des critiques sur Babelio qui étaient très, très, très sympathiques. Et ça, c'est une récompense énorme, ça, parce que j'ai besoin d'être encouragée. Donc, c'est ce que je dis toujours à mon éditeur. Mais moi, encouragée, comme je suis méditerranéenne, un peu algérienne quand même beaucoup, les choses, les manifestations, pour que je les reçoive, il faut qu'il y ait beaucoup de chaleur. Et je sais qu'il y a des tempéraments qui disent « Ah oui, c'est bien, c'est très bien ». Nous, les Algériens, on dit « Waouh, c'est bien, c'est très bien, continue, tu iras loin ». Enfin bon, on en fait plus. Et ça fait du bien à celui qui est capable de les recevoir. Oui, je vois un bonhomme. Alors d'abord, c'est 4 de coupe. Mais c'est vrai que j'étais tout de suite attirée par ce bonhomme qui est sur sa chaise en train de se balancer, ce qu'il ne faut jamais faire. Il y a 3 coupes sur la table, qui elle est bien horizontale. En plus, sa chaise est posée sur un tapis, donc il risque vraiment de partir en arrière. Hein. Et on lui présente en arrière, dans son dos, on lui apporte une coupe. Donc c'est l'instabilité parfaite. La famille des coupes est associée à l'émotionnel. Le chiffre 4 représente la structure, la solidité. Le 4 de coupe évoque le besoin de répit. C'est le calme avant la tempête, la nécessité d'une pause pour se recentrer et prendre du recul avant de se lancer dans l'aventure. C'est aussi le début de sentiments plus posés et moins fougueux sur lesquels on peut construire son avenir. À chaque instant, de toute façon, ces questions-là se posent, puisqu'on se dit, rien ne s'oppose à ce que je dépose le bilan, que je dépose mon stylo et puis que j'écrive plus. Enfin, mon stylo ou l'ordi, quoi. Il y a une démarche irrépressible qui fait que, de toute façon, on a envie d'écrire. On pense qu'on a des choses à dire, qu'elles sont intéressantes. Il y a des formules qui apparaissent. Quelquefois, on se dit, mais ça, il faut que je le note. Je ne peux pas perdre ça, c'est dommage. Ou alors, très souvent, des choses drôles aussi. J'aime beaucoup rire. Et si j'ai le bonheur de faire rire les autres, ça me transporte également. Mais pour en revenir à cette carte, ça me rappelle un épisode de ma vie professionnelle antérieure. J'avais, dans une classe de seconde assez chargée à l'époque, un garçon qui était... Alors, il redoublait, c'était pas ça le problème, mais il était méchant. Il perturbait la classe, mais il tapait les filles. Enfin, il était vraiment désagréable. Et un jour, je me revois sur l'estrade. J'étais là, et lui, il était au fond, en train de se balancer, comme le garçon là. Il se balançait vers l'arrière, ce qui est normalement complètement incorrect en cours de maths, en cours. Et d'un seul coup, il a basculé en arrière. Et alors, moi, je descends à toute vitesse de mon estrade, je m'approche de lui et je dis « Oh là là, j'espère que la chaise n'a rien !» Alors, en fait, il s'était fait mal, bon, pas très mal, mais quand même, il était furieux, toute la classe a éclaté de rire et s'est moqué de lui.
Et j'espère qu'à partir de ce jour, il s'est mis à être moins méchant. Alors, oh, qu'est-ce que c'est ce personnage avec une étoile? Alors, 4 deniers, c'est comme ça qu'il faut dire? Donc, il est posé sur 2 grandes étoiles. Oh là là! Il est sur une espèce de couloir, enfin, au-dessus, il est placé au-dessus d'une foule. Il y a des gens à droite, des gens à gauche, et lui, il baisse la tête avec son denier, un denier supplémentaire sur la tête. Et voilà, donc un denier sur le thorax, il en piétine 2, il en a un sur la tête, c'est bien le 4. Mais alors, les gens, une foule innombrable, mais elle a l'air peut-être de l'acclamer, parce qu'il baisse modestement la tête. Le 4 de denier évoque le besoin de thésauriser, de bien veiller sur ses acquis ou au contraire nous met en garde sur une trop grande rigidité qui nous paralyserait. Quand on écrit, on essaye, il me semble, à chaque instant de donner le meilleur de soi-même. Tout le temps, pas seulement quand on écrit, dans tous les actes de la vie courante, c'est vrai. Vous avez un enfant, vous avez un petit enfant, vous voulez être à la hauteur, vous avez une vie de couple, c'est pas évident. Voilà. Alors, se surpasser par l'écriture, c'est des concours de nouvelles, j'aime bien. J'aime bien faire des concours de nouvelles. J'en ai gagné un, là, pas très grand, mais quand même, ça fait plaisir. Il fallait faire peur. Alors, c'est vrai que jamais encore, je ne m'étais fixé cet objectif, faire peur aux gens avec une nouvelle fantastique. Alors, j'ai montré mon texte à un ami, il m'a dit, un jeune ami, mais tu sais, moi, j'en lis, ça ne me fait pas du tout peur. Et néanmoins, j'ai eu le prix. Et là, j'ai une copine qui me dit, oh là là, elle est glaçante, ta nouvelle. Donc, y croire. Mais ça, c'est bien. L'idée de réaction positive, c'est ça, cette idée de partage, d'être avec les gens, d'avoir quelque chose de vivant qui se passe. C'est ça que j'adore. Et mon dernier livre, là, c'est un livre assez court que j'ai fait paraître le 8 mars. Et donc, c'est en direction des femmes et des hommes, mais ça s'intéresse aux situations, à la situation des femmes. Et donc, ça m'arrive de lire un poème notamment qui dit « Toutes les dames de la cantine à la campagne courent du matin au soir, de bas en haut, de gauche à droite, celles qui briquent, celles qui aspirent, toutes les dames sont belles. » Donc, ça m'arrive de le lire pas dans la rue, je l'ai lu chez le boulanger, j'en ai vendu quelques-uns. J'en ai vendu comme ça chez le pharmacien, simplement en ayant l'idée que ce que j'écris, ça me relie aux autres. Et s'ils sont contents, que ça leur fait plaisir, moi aussi, ça me fait plaisir. Voilà ma récompense. Alors, c'est un king de denier. C'est joli, un personnage avec des feuillages sur le visage. Il est assis sur un arbre gracieux qui fait un arc au-dessus de sa tête, et puis il tient une autre branche d'arbre qui se dresse. Je sais pas, oui, qui a l'air encore relié, pas forcément à l'arbre, mais on pourrait le penser. Il y a des raisins. Ah là là, il a un pantalon rapiécé. Ça me rappelle un poème de Francis Carême. Il était un roi si pauvre qu'il n'avait pas même un chien. Il était un roi si pauvre qu'il n'avait pas même un chien. Il traversait son royaume, pieds nus, comme un bohémien. Il était le roi si simple qu'il dormait sans matelas. Il n'inspirait nulle crainte. Il n'avait pas de soldats.
Mais tous ceux qui lui parlaient se sentaient les rois d'un jour, tant sa voix leur inspirait de force grave et d'amour. Ainsi, ce roi sans couronne créait chaque jour des rois, car la vraie royauté donne bien plus qu'elle ne reçoit. Avec Claude, on avait mis en musique, et c'était sympathique, c'était un roi sympathique. Et voilà, peut-être sûrement le seul roi sympathique qui puisse exister. Voilà, il est proche de son peuple puisqu'il a un pantalon rapiécé. Je l'adore, lui. En plus, sa couronne, elle flotte au-dessus de sa tête. Ça serait presque une auréole avec l'arbre qui se courbe par-dessus. Le roi est une figure d'autorité. C'est une carte qui évoque la maîtrise. Le roi de denier est en contrôle de son environnement. C'est une personnalité sérieuse qui a réussi grâce à un travail rigoureux. Il peut être un banquier, un haut fonctionnaire ou tout homme de pouvoir reposant sur du concret. Ce besoin de transmettre m'a été transmis par mes parents enseignants qui avaient choisi d'ailleurs à une époque d'aller enseigner aux petits enfants kabyles. C'était des populations extrêmement déshéritées. Et donc, pour moi, tout bêtement, suivre un chemin qui ressemble un peu à cette idée de partage et que on peut toujours faire des progrès. Au début, on peut ne pas se comprendre, mais comme on est des humains, au fur et à mesure qu'on avance ensemble, de belles choses sont toujours possibles. Alors, je ne sais plus comment la tenir. The Fool. Ah, c'est The Fool tout seul. Oh là là! Il y a un singe qui tend la main vers un crocodile, la gueule ouverte. C'est terrible, hein, un suspense. Voilà, il descend de l'arbre, mais pour mettre sa main dans la gueule du crocodile, c'est pas très malin. Mais bon, il va se retirer aussitôt, je pense. Bon, le crocodile, il n'a pas de larmes de crocodile, il est là, il remplit son rôle. Alors, je ne sais pas s'il tient dans sa main, mais c'est pas bien montré. Certainement une espèce de boule de quelque chose. Et alors, il va peut-être jeter cette espèce de boule, et puis s'en aller. Alors, moi, j'ai une histoire avec un singe en Inde. On visitait une réserve et puis j'avais un sac à dos très lourd, j'avais mis plein de choses dans mon sac et donc j'ai posé mon sac au pied d'un arbre et le singe c'est malin et il y a un vieux singe qui est venu, il voulait s'emparer de mon sac à dos, il montrait les dents là, ça a une tête de gros chien, enfin un maxillaire impressionnant. Et les Indiens qui étaient là m'ont dit « il ne faut pas le laisser faire, il ne faut pas laisser prendre votre sac ». Ils lui ont jeté des cailloux, ils m'ont sauvé. Donc le singe est parti dans les feuillages. Mais bon, j'ai eu peur à un moment donné. Et il paraît qu'il y a des singes qui transmettent la rage. Hein. Donc c'est pas anodin une morsure quelquefois. Et par ailleurs, il y a un dieu singe chez les Indiens, Hanuman. Et Django Reinhardt a écrit un morceau qui s'appelle Hanuman. Et on a vu des temples avec diverses divinités. On a eu l'occasion de croiser. Oh, il y en avait un, qu'est-ce qu'il était impressionnant. Il n'attirait pas, hein, Hanuman. Le fou, plus connu sous le nom du mat en France, est la première ou la dernière carte des arcanes majeures. C'est une carte d'impulsion. Elle symbolise le fait de partir à l'aventure, de se lancer, d'avoir un nouveau départ. Elle évoque aussi l'insouciance ou une trop grande confiance. On a quand même embrassé pas mal de choses. Il y a divers souvenirs qui ont émergé, tu vois, c'est des choses que j'avais oubliées et qui étaient sûrement importantes dans ma vie. Il y a des choses qu'on occulte. Bien sûr, il faut bien avancer. Comme dit
J'adore ce philosophe américain, le maître du pragmatisme, William James. Continuez d'abord et commencez ensuite. Bon, c'est une maxime que j'aime bien. Et combien de fois dans des ateliers où les gens sont là à se regarder, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je leur cite cette maxime et ça va tout de suite mieux. Oui, parce que des fois, c'est vrai dans la vie, mais c'est lié à la façon dont on nous a enseigné les choses. Et je ne me privais pas d'utiliser ce pragmatisme d'ailleurs dans l'enseignement des maths. Il ne faut pas rester bloqué, il faut toujours trouver, il y a toujours un biais pour, étant vivant, continuer à agir, à bouger, à progresser et à ne pas accepter les choses que l'on estime injustes, aussi bien au niveau individuel que socialement, puisque quelque part, on est tous quand même solidaires et on se ressemble. Cette nouvelle émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Geneviève Buono. Avec seulement 3 arcanes majeures et 4 figures, le tarot nous propose une vision plutôt légère de l'aventure de Geneviève, même si les 4 épées nous rappellent qu'elle ne fut pas sans encombre. S'il y a étonnamment peu de coupes, les mineures sont plutôt équilibrées et les majeures sont très intéressantes. En effet, cette étoile et ce beau soleil nous laissent deviner une âme aventureuse, la tête dans les étoiles, toujours prête à voyager comme viendra le confirmer le mat tiré pour le prestige. Le chemin a été chaotique, mais l'aventure se poursuit pour Geneviève qui sait l'importance de toujours regarder plus loin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Normalement, la saison 3 reprendra en septembre. J'ai déjà mon invité et j'ai hâte d'en parler avec vous. Une fois encore, je vous invite à me dire en commentaire qui vous souhaiteriez voir dans l'émission pour cette prochaine saison. Comme à chaque fois, vous pourrez trouver un lien vers les œuvres évoquées dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.